Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous continuons cet album Silency avec cette page que nous avons faite récemment, à savoir ici nous avons mis un petit accordéon de 7 par 9 et puis ici nous avons 8 rabats comme ceci, fermeture avec la ficelle comme ceci. Nous allons maintenant habiller cette page là avec des pochettes. Alors pour cela nous allons réaliser 2 pochettes compte tenu que la page c'est 25,5. Si je divise par 3, il me faut faire une pochette dont les mesures seront donc une première grande pochette où nous aurons 18,5 de haut et donc 18,5 par 22,5 et nous allons faire des plis à 1,5 sur 3 côtés et nous couperons en biais comme ceci et nous allons en réaliser une deuxième qui sera plus petite, que nous collerons dessus, toujours avec le principe des des 1,5 sur les 3 côtés que nous coupons ici, et la pochette fera 10 par 22,5, et ainsi nous obtenons une pochette qui mesurera 17 de haut, ici qui mesurera 8,5 de haut, et donc les voilà. Donc il nous faut d'abord coller la plus grande, donc j'ai fait les plis comme ceci, et nous allons simplement la coller ici. Alors la difficulté, ce n'est pas les pochettes, c'est la suite qui va arriver. À savoir que le choix de l'image que vous allez, du papier déco que vous allez mettre, on peut le faire simple, mais si vous vous souvenez de la première version de cet album Silency, je l'ai bien sûr, j'ai tenté de reproduire la même chose. Donc, ici, je colle ma première pochette ici. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais coller la deuxième par-dessus. Donc, c'est dans cet ordre-là hein, qu'il faut le faire. Donc, c'est dans du cardstock 160 grammes hein, que j'ai fait les pochettes. Pas trop épaisse, comme ceci. Hop. Et ma dernière, à force de vouloir travailler vite, je fais bien sûr un peu des erreurs. Hop. Voici. Et je mets ma deuxième pochette parfaitement alignée. Et donc, elle mesure 19,5 de large, vous l'aurez compris. Hop. Et donc, j'ai choisi cette feuille-ci, c'est dans l'autre sens, cette feuille-ci pour faire mon... Alors, c'est dans l'autre sens, c'est dans quel sens? Non, c'est comme ça. Je me disais, ça ne va pas. Donc, la voici. Et donc, je l'ai coupée à 19,5. Ou je l'ai coupé à 19, non, je l'ai coupé à 19 pour laisser un petit peu de blanc. Je l'ai coupé à 19 sur les 30,5 en vertical. Et donc là, je vais vouloir laisser le phare apparent. Qui, voilà. Donc, sur ma première pochette, qui mesure donc 8,5, je vais donc prendre la mesure
Donc on va prendre, pour laisser un petit peu de blanc, on va prendre 8,2. Je vais mesurer 8,2 par rapport au bas. Donc je fais un premier repère à 8,2. J'en fais un autre de l'autre côté du phare, 8,2. Et je vais couper au cutter. Je vais couper au cutter en m'arrêtant au niveau du phare, à ras de l'image du phare des deux côtés. Donc je coupe jusqu'ici et ensuite je saute le phare et je coupe. On est comme ceci. Et ensuite, très soigneusement, c'est pour ça que ce tuto, je ne vais pas le faire à la suite de l'autre parce que c'est quand même assez long, je vais détourer mon phare très soigneusement. Je vais faire une jolie découpe. Alors, je savais que je voulais le faire pas en live, hein, parce que je sais que je ne travaille pas bien quand je travaille comme ceci. En plus, quand on coupe, il vaut mieux être assis, hein. Mais là, je ne peux pas m'asseoir, forcément. Donc, ça ne sera pas la plus jolie découpe de ma vie, hein, clairement. Et puis surtout qu'il y en a une autre à faire, donc on est, hop. Donc, je découpe au ras de mon phare, comme ceci, et voilà, j'ai mon joli phare qui est détouré. Alors là, c'est assez fin, donc ce que je vous propose, pour que je retrouve mon papier que j'ai normalement prévu, c'est de doubler, alors j'avais normalement prévu un petit papier pour le doubler. Et ben voilà, mon petit papier a disparu. Voilà, donc je cherche, j'avais prévu un petit papier pour, oh c'est terrible de perdre les choses. Bon, je vais le doubler avec ce morceau de papier que j'ai là. À savoir que je vais le positionner. Donc là, ça fait un peu... de toute façon, ça ne se verra pas, hein. Ce que je fais, c'est que je le positionne au dos ici. Je vais le contourer au crayon de papier. Je contourne pour le durcir. Je dessine le contour. Donc, il va être doublé pour être plus rigide. Hop. Et vous voyez ceci. Donc, il s'agit maintenant de le découper soigneusement en coupant à l'intérieur. Donc, je vais le faire un peu grossièrement. Vous coupez à l'intérieur du trait de façon à ce que cela ne dépasse pas, histoire de le doubler et qu'il soit plus costaud et qu'il serve vraiment pour arrêter les pochettes que vous glisserez à l'intérieur. Hop, hop. Voici. Donc, dans du papier au moins du 200 grammes. Et donc, je vais pouvoir le coller au dos. Et normalement, j'ai bien découpé à l'intérieur du trait de manière, je ne sais pas si je suis devant la caméra, et donc, hop. Et donc, voilà. Et là, vous avez un phare qui est un peu plus costaud. Et donc, tout simplement, nous allons le coller
sur notre page. Puis, alors, en prenant soin de ne pas en mettre au dos du phare hein, qui dépasse. Donc, je le positionne à ras de ma pochette, comme ceci. Puis, je présente... Alors, comme les feuilles se ressemblent, vous voyez, heureusement qu'on a pour détromper. Et donc, je présente mon morceau de papier ici. Et je vais donc pouvoir... J'ai perdu mon crayon qui n'est pas loin. Et je vais donc repérer... Donc, je le mets carrément... Je repère le haut de mon autre pochette. Et je vais donc couper... Je vais le faire au cutter. Et je coupe à la bonne dimension, comme ceci. Comme ceci. Alors, vous pouvez mettre... je crois que c'est ce que j'avais fait sur l'autre, à savoir mettre un papier bleu dessous avant de coller, plutôt que d'avoir du blanc, ça serait plus joli, qui est le papier bleu. Donc, je vous conseille de découper un petit morceau de papier bleu que vous allez coller, qui recouvre au moins la surface de ça, et de coller l'autre par-dessus. Puis, vous allez ajuster la dernière hauteur. Vous aurez donc une petite chute. Vous ajustez, alors là, pour avoir la continuité de votre image, hein, vous êtes vigilant par rapport à ça. Et donc, vous enlevez ici la hauteur et vous coupez, et vous aurez ainsi fait cette page dans laquelle vous ferez des petits livrets. Et petits livrets, j'attends bien sûr d'avoir des chutes pour faire les livrets, mais vous les verrez d'ici la fin de l'album. Voilà, à très bientôt.